Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel petit bonsoir, bonjour, les mamans là, très heureux de vous retrouver. Télé Antilles, Télé Pays, ça a fait nous plaisir, y trouver autres. Gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Bah moins nouvelles autres, non direct dans les TikTok, non direct dans les Facebook, non direct dans les YouTube et en direct également sur Télé Antilles, Télé Pays. Alors aujourd'hui, on va parler voyage, nous allons parler destination, soleil, mais bon bref, nous allons parler de Martinique, nous allons parler de Guadeloupe, nous allons parler de Guyane, d'Haïti aussi, nous allons parler de voyage. Et pour ce faire, qui de mieux pour en parler, mesdames et messieurs, notre consultant, notre spécialiste dans la matière, c'est monsieur Cédric Delaprade. Cédric, bel bonjour et bienvenue dans l'émission le Radio Show. Bel bonjour Cédric. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. C'est Cédric, nous dit ça, c'est un jeune beau Guadeloupéen, tu as vu, j'insiste, un jeune beau Guadeloupéen au sein de Guadeloupe, 100%. Alors beau, je sais pas, jeune et Guadeloupéen, oui. D'accord. Alors avant que nous entrions dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut rapidement présenter nous les voyages antillais et tout seigneur, tout honneur, moi toujours qu'à saluer. Nous qu'à saluer la grande dame. Moi, j'ai parlé de Catherine Butel, qui c'est maman. Donc, nous qu'à saluer, nous n'y a une petite pensée particulière. Et puis, longue vie et beaucoup d'amour. Alors, présentez-nous la structure, les voyages antillais. Qui vous nouillez? Voyages antillais, c'est 2 agences de voyage à Paris et à Saint-Denis qui existent depuis des dizaines d'années au service de la communauté sur Paris. Donc l'objectif de Voyages Antillais à la base, c'était de pouvoir servir toute cette communauté, leur permettre de trouver des solutions pour rentrer au pays. Donc voilà, donc c'est ça l'origine de Voyages Antillais. donc voilà, donc c'était l'agence de Paris historiquement qui a démarré il y a plus de 40 ans. L'agence de Saint-Denis est arrivée il y a maintenant une quinzaine d'années. Et maintenant, on a un site internet qui donne encore plus de services à tous nos clients. Voilà, donc maintenant, c'est 2 agences, un site internet pour permettre à tous nos compatriotes de pouvoir trouver leur bonheur pour pouvoir rentrer au pays l'été ou les autres périodes de l'année. Voilà. Les moments là qu'à voyager de plus en plus, Cédric Delaprade ou pas? C'est-à-dire, est-ce que les moments là, pour parler de site internet, est-ce que le Guadeloupéen, le Martiniquais, le Guyanais, le Réunionnais, l'Antillais va-t-il maintenant sur internet? Il va même déplacer quoi? Il va continuer de déplacer quoi ou pas? C'est toujours les deux. On a donc le site internet qui depuis 1 an est actif. On remarque que voilà, de plus en plus de nos clients vont sur le site internet, mais on a encore une bonne partie de clients qui aiment encore venir en agence, qui ont besoin de venir en agence. Tous les modes de paiement ne sont pas forcément disponibles sur internet, donc voilà. Donc les agences et le site internet, c'est vraiment un bon compromis pour pouvoir servir l'ensemble de nos clients. C'est-à-dire que les mamans là aimaient aller en agence au PayPal et puis en Moun. Moi, quand même a dit que les voyages entiers, ça t'a fait un gros buzz. Nous quand parler de ça, moi qui ai posé aux questions, ou quand travaille que avait antillais, Cédric Delaprade. J'entends les mamans là, nous toujours qu'à dit que nous pas sérieux, nous en retard, nous pas, alors que nous ni des antillais. On travaille depuis combien antillais, Cédric Delaprade? Alors on est une vingtaine à Voyages Antillais. Que des antillais. Voilà, une vingtaine. Alors on a une réunionnaise. D'accord. On a une réunionnaise et on a également une mauricienne avec nous. D'accord, voilà. Bravo. Et ça se passe bien, puisque ça t'a fait gros buzz dans la toile. On t'ai posé aux questions, est-ce que c'est compliqué de travailler avec la communauté, ou du moins avec une sincérité Non. Il n'y a absolument aucun problème. De toute façon, à Voyages Antillais, voilà, comme toutes les entreprises, on fait des recrutements. Donc, on sélectionne les personnes qui ont envie de travailler. À partir du moment où on a envie de travailler, il n'y a aucun problème. Là-dessus, c'est pas un sujet à Voyages Antillais. Tout le monde est motivé, tout le monde a envie de travailler, tout le monde a envie de servir les clients. Donc, non, là-dessus, c'est... Alors, Makatienne, quand même, a dit que Cédric Delaprade, les mamans, la patron des voyages antillais, il est notre invité. Donc, il fait anti-bonheur à parler, puis discuter et échanger. Je vais poser aux questions, parce qu'il y a le moment qui a regardé nous aussi à l'Internet. C'est important. À partir de quel âge encore recruter? Est-ce qu'il y a l'âge, par exemple, la cinquantaine, on peut recruter une jeune madame qui a envie de faire ça? C'est quoi? C'est des voyages? C'est quoi? C'est pas l'événement? Non, c'est pas l'événement. C'est quoi? C'est le tourisme? C'est agence de voyage, c'est le tourisme. On est très spécialisé dans le tourisme. On vend que du transport aérien à destination des départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique en priorité. Donc non, au niveau du recrutement, il n'y a pas vraiment de critères bien précis. À partir du moment où on est motivé, on a envie de travailler, on a envie de servir les clients, nous. Alors attention, nous on va parler d'émission là, on ne va pas là pour coincer ou quoi que ce soit, tu connais le respect que j'ai pour toi, copain. Alors dans l'histoire, il faut être bachelier, il faut être bilingue, au point de arriver là comme ça, mon pécuyo, et puis peut-être tu cherches quoi comme... c'est quoi le profil? Voilà, alors,
Alors, il y a effectivement un profil qu'on privilégie. On va chercher belle femme, belle madame. Non, mais... Avoir un beau sourire. D'accord, c'est important. Un beau sourire. Dans tous les métiers de vente, avec des clients, c'est important d'avoir un beau sourire. Mais on a effectivement un profil, c'est un BTS tourisme. D'accord. Après, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation d'avoir un BTS tourisme. C'est toujours mieux, c'est un plus d'avoir un petit peu les connaissances des outils techniques concernant le tourisme. Mais à partir du moment où on est motivé, qu'on aime la relation avec les clients, on en a plein Voyage Antillais qui n'ont pas eu de BTS tourisme et qui sont extrêmement performants. Exactement. En question, on parle beaucoup du logiciel sans faire de pub Amadeus. Est-ce qu'il faut alors ce logiciel en question, il faut l'apprendre. On l'apprend chez toi ou bien les moments là, il faut d'ailleurs apprendre pour ceux qui l'apprennent à l'école, ils le survolent, mais on l'apprend à 95% en formation à Voyage Antillais. On peut déchirer Amadeus là, c'est des quoi déchirer. Tu voulais là encore quand là. Quoi, déchirer le logiciel là, c'est fermé. Je sais pas si je le maîtrise à 100%, mais oui, on est bien obligé de bien le maîtriser pour pouvoir faire notre métier convenablement. Alors, le logiciel là, c'est qui ça? C'est un logiciel c'est-à-dire les moments, curieux, tu peux réserver ton billet d'avion dans le monde avec ça, c'est ça? Exactement. N'importe quelle compagnie aérienne, n'importe quelle destination dans le monde, tu peux réserver et éditer un billet d'avion pour n'importe qui. Toutes les compagnies ont ce même logiciel Amadeus ou bien c'est selon la compagnie? Par exemple, on va poser une question. Air France ni même là, qui est aux Caraïbes même là? Toutes les compagnies sont dedans. Après, c'est les compagnies aériennes qui autorisent les agences de voyage à éditer leur billet d'avion ou pas. Donc c'est eux qui ouvrent l'autorisation ou pas. Donc nous, à Voyage Antillais, on a l'autorisation sur quasiment toutes les compagnies aériennes du monde entier. Est-ce que nous peut dire, Cédric Delaprade, les moments là, patron les Voyages Antillais, avant que nous entrions dans le vif du sujet, nous avons posé des petites questions techniques, là même vite pressé, mais on va profiter des prises en sous, puisque moi, c'est un moment qui est très curieux aussi. Est-ce que nous peut dire que les Antillais qui voyagé toujours à travers le monde, Cédric Delaprade, ils ont voyagé en pile toujours ou pas? Est-ce que, par exemple, ils ont toujours dit, nous avons parti Martinique, Guadeloupe, nous ça connaître. Est-ce que les Antillais qui ont parti Canada, ils ont parti New York, ils ont parti en Inde, est-ce qu'il y a voyagé? L'Antillais a voyagé? Alors, oui et non. Il n'y a pas énormément de clients à nous qui sont des globetrotters assidus. C'est principalement Guadeloupe, Martinique, les destinations que l'on vend. Mais on a une partie de clients qui ont ce besoin de découvrir le monde. Beaucoup sur les Amériques. D'accord. Il y a plus d'envie de partir sur les Amérique du Nord notamment, donc Canada, États-Unis. Mais on a également quelques clients qui aiment bien partir vers l'Asie, donc également l'océan Indien. Donc c'est très diversifié. Ça qui plairait de leur fait Mécheta, Cédric Delaprade, puisque où c'est patron les Voyages Antillais, pas moins de 30 employés. Ça qui plairait de Nima m'a interviewé, il a dit oui, c'est les rapports humains, c'est compliqué, c'est difficile. Avec toi, pas de ce genre de problème. C'est travail, non, travail? C'est toujours compliqué. L'être humain en soi est compliqué. C'est compliqué, nous d'accord. Avec n'importe qui, c'est compliqué. Donc après, on essaye de travailler en toute intelligence entre nous pour que ça soit le plus simple possible. Mais bien évidemment, comme dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quelle famille, les relations humaines peuvent être compliquées, mais on arrive à les gérer à Voyage Antillais. Qu'est-ce que tu n'aimes pas comme chef d'entreprise que tu es? Ça va pas, c'est-à-dire que les employés en retard, les gars foutent au baboule, les gars mentibor, les gars criono, sont pas en fait. On nous parle. Il y a deux choses, c'est la ponctualité. C'est vrai. On a une heure d'ouverture qu'il faut qu'on respecte parce que nos clients sont là et attendent qu'on les serve à l'heure où on doit ouvrir. Donc c'est la ponctualité. Et la deuxième chose, c'est tout simplement le respect du client. C'est absolument indispensable et primordial à Voyage Antillais qu'on ait le respect du client, quoi qu'il arrive. Qu'on respecte le client en tant que tel. Donc c'est vraiment les deux choses primordiales que j'exige à Voyage Antillais. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme toi, puisqu'au jeune, mon paiement de la joue, mais bon... ou aussi sérieux, assidu, soldat. Tu aimes l'entreprise, tu aimes beaucoup l'entreprise. Hein, j'aime beaucoup mon entreprise. Ton entreprise, oui, c'est... Entreprise familiale, c'est donc ma mère qui me l'a léguée, donc c'est important pour moi de la faire perdurer le plus longtemps possible. Donc c'est les chiffres sont bons ou pas? Est-ce qu'ils doit dire moi joker ou bon pas les répondre? Est-ce que Voyage Antillais ça gagne de l'argent ou pas? Cédric Delaprade. On a aucun tabou là-dessus. Donc Voyage Antillais gagne de l'argent et heureusement. Sinon on pourrait pas continuer. C'est pas une administration Voyage Antillais. Donc on est dans l'obligation de gagner de l'argent. Sinon on peut pas vivre. Donc on arrive effectivement à gagner de l'argent. Donc c'est important pour pouvoir payer l'ensemble
de notre personnel. Donc là-dessus, on est profitable et on remercie bien évidemment tous nos clients qui nous font confiance, que c'est grâce à eux. Que des Antillais. Les clients sont à 99% des Antillais, voilà. D'accord. Est-ce que ça parle créole chez toi aussi dans ton entreprise? Ça parle beaucoup créole. Oui, ça parle beaucoup créole. Déjà, il m'a pas fini en collaboratrice, mais on parle créole devant contre problème. Bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est les clients qui décident en fait s'ils souhaitent parler créole ou s'ils souhaitent parler français. Toutes nos vendeuses sont bilingues et donc voilà, c'est le client qui décide. Au départ, la discussion se fait en français. Après, si les clients ont envie que ça aille sur le créole, il n'y a aucun problème. Sans penser que des moments qui a dit que bon, on entend aussi des vertes et des pas mûres, parce que c'est pas évident d'avoir une entreprise voyage entier, des moments qui pas content, qui a dit problème, ceci, cela. Tu essaies de gérer au plus vite, Cédric Delaprade, ou quoi gérer vite? Alors c'est normal qu'on ait des problèmes à gérer. Aucune entreprise ne vit sans problème. Donc quand on a des clients qui sont pas contents de notre service, ça peut arriver. Malheureusement, on n'est pas parfait. Ça peut arriver. Le plus important, c'est qu'on puisse réagir le plus vite possible, qu'on rappelle le client le plus rapidement possible, essayer de comprendre ce qui s'est passé pour essayer de lui apporter la meilleure solution. On laisse pas traîner. Tu es sérieux, j'ai vu ça. On laisse pas traîner les problèmes. Tu es très rapide et efficace. C'est-à-dire c'est beaucoup vite. Moi, il m'a dit ça. C'est-à-dire pas ni pas de temps. Ah, mais c'est extrêmement important. À partir du moment où on a fait quelque chose qu'il fallait pas, il faut le réparer le plus vite possible. J'aime pas laisser comme ça les choses traîner. Non, il faut que ça soit rectifié le plus vite possible. Est-ce qu'on a regardé tout ça, il y a dit en l'internet ou pas? Parce qu'actuellement l'internet vient en vitrine. Ou c'est beaucoup à regarder ça ou bien ou s'en foutait ou quoi? C'est moi qui regarde ça. C'est quoi regarder ça ou regarder sérieusement? Tu vois, c'est important pour toi quand tu as regardé les critiques, les ceci. C'est important pour toi, pour l'entreprise. Waouh. Très important, bah oui. C'est extrêmement important de savoir ce que les clients pensent du bébé, de voyage entier, parce que si ça va pas, il faut qu'on le sache pour rectifier et puis corriger. Est-ce que Cédric Delaprade, patron de voyage entier, au cas payer billet avion pour partir Guadeloupe, puisqu'on s'en Guadeloupéen? Est-ce que non mais je vais poser une question. En fait, pour moi, quand on dit comme bon, c'est patron en gros agence, on idée agence. Il y a un opéra, il y a un Saint-Denis, bon, d'autres qu'à voir, j'ai go business et puis famille ou non, entre nous. Non, nous, là, nous, pas parler. Alors, si je partais en dehors des périodes de vacances scolaires, j'aurais pu bénéficier de quelques billets d'avion. Il se trouve que j'ai des enfants qui sont scolarisés, donc je ne pars que pendant les vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, les compagnies aériennes, malheureusement, pour moi, ne nous donnent pas de billets d'avion. Donc pendant les vacances scolaires, je fais comme tout le monde, comme tous nos clients, je paye mes billets d'avion. C'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que les billets d'avion coûtent aussi cher, Cédric Delaprade? Alors, nous, quand on entre dans nos émissions, les moments là, nous décider de parler de. Donc, quand ils s'ouvrent pour les autres après-midi, sinon, on souhaite, c'est sinon les autres qui regardent l'émission. Nous, on les TikTok, moi, quand salut les moments TikTok qui regardent nous, on les Facebook, nous, on les YouTube, et nous, on les également Free, Orange et B-Box. Alors, qu'est-ce qui fait que billet d'avion va coûter aussi cher, Cédric? Chaque année, il y a essayé envie, la bouger, mais rien va bouger, toujours même là. La chair quand même, entre nous. Ça fait 1 an et demi maintenant que les prix des billets d'avion ont explosé. Donc après le Covid, on a eu pendant 1 an et demi des billets d'avion qui étaient très accessibles. Donc on a pu tous en profiter. On a eu vraiment, pendant 1 an et demi des billets d'avion vraiment pas chers. Et il se trouve que malheureusement, les compagnies aériennes ont eu de grosses difficultés financières à cause de ça. Et donc ils ont décidé, tous conjointement, de faire augmenter les tarifs. C'est important que, comme toute entreprise, elle soit rentable. Et donc, il y avait une difficulté là-dessus. Donc, c'est pour ça que les prix ont subitement augmenté il y a 1 an et demi. Et donc, ça fait 1 an et demi maintenant que les prix des billets d'avion sont très élevés, et notamment sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Donc là, on a des billets d'avion qui sont très élevés. Et on a 2 phénomènes sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Le premier, c'est que c'est 2 destinations touristiques très demandées. Entre le mois de décembre et le mois d'avril, il se trouve que la Guadeloupe et la Martinique sont très très demandées de la part des touristes. Donc il y a beaucoup de touristes en Guadeloupe et en Martinique pendant cette période-là. Donc pour tous ceux qui y vont, ils peuvent se rendre compte sur les plages, les locations de voitures, enfin voilà, dans les supermarchés, il y a beaucoup de touristes pendant cette période-là. Donc c'est pour ça que les prix des billets d'avion, malheureusement, sont élevés. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui se rend aux Antilles. Et la deuxième période, c'est l'été. L'été, les billets d'avion sont extrêmement chers, parce qu'il y a une très forte demande sur l'été. Tous nos compatriotes souhaitent rentrer l'été. Donc, voir la famille, ce qui est normal. Exactement. Donc il y a beaucoup de monde qui veut rentrer l'été.
Et il y a également les congés bonifiés. Il y a beaucoup de congés bonifiés. Toutes les personnes qui travaillent dans les administrations qui ont droit à ces congés bonifiés, c'est sur l'été qu'elles prennent ces billets d'avion. Donc il y a beaucoup plus de demandes que de billets d'avion disponibles. Et donc les prix des billets d'avion s'envolent. Mais globalement, oui, ça fait 1 an et demi que ça a explosé. Et malheureusement, on n'a pas de visibilité sur le fait que les prix... C'est kérosène n'a pas aussi cher, mais c'est quoi ça? Les compagnies à Cadizot en tant que professionnel du voyage. C'est pas que le kérosène. Il y a une part de kérosène effectivement dans le prix du billet d'avion. Et oui, l'essence est chère. Mais il y a également le fait que de faire voler un avion entre Paris et les Antilles aller-retour, ça coûte cher. Un avion, ça coûte cher. Acheter un avion, ça coûte cher. Donc les compagnies aériennes dépensent énormément d'argent pour leur fonctionnement. Et donc, pour qu'elles puissent continuer à voler, il faut qu'elles gagnent de l'argent. C'est comme nous, Voyage Antillais, il faut qu'elles gagnent de l'argent. Il se trouve qu'avec des billets d'avion à 400 €, elles ne gagnaient pas d'argent. Donc, ça commençait à devenir très compliqué. Donc, il a fallu faire augmenter les prix. Donc, c'est ce qu'elles ont fait. Après, il faut arriver à trouver un juste milieu entre ces prix qui sont vraiment très élevés et la rentabilité. Parce que, on le voit bien, beaucoup de nos compatriotes ont de grosses difficultés à pouvoir acheter leur billet d'avion pour se rendre aux Antilles. Et ça devient compliqué pour beaucoup de familles de prévoir des vacances aux Antilles, notamment sur l'été, parce que c'est très, très, très cher. En question, mon cas à poser. Alors, mesdames et messieurs, on est en direct sur les réseaux. Si vous avez des questions à poser à Cédric Delaprade, soit vous les posez sur Facebook ou YouTube ou également sur TikTok. Je peux voir rapidement vos questions. Il y a une demoiselle qui a dit, nous, on va saluer. C'est Annette. Elle nous dit, ouais, mais Jean-François, c'est bien beau ce que vous racontez, mais même le même vol qui va Paris à Miami coûte moins cher parfois. Ou le Canada, alors que c'est quasiment les mêmes destinations. C'est la même distance. La même distance, voilà. C'est la même distance. Mais c'est pas le même prix. Encore une fois, comme je disais, c'est une question de demande. Il y a beaucoup plus de monde qui veulent se rendre aux Antilles. C'est clair. Qu'au Canada. Donc il y a beaucoup plus de demandes sur les Antilles, donc ça fait mécaniquement monter le prix. Les avions sont toujours pleins pour les Antilles remplis, Cédric? Là, clairement, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, les avions étaient complets. Ah, pas vrai? Complet. Wow, complet. Ouais. C'est rempli de touristes. Les hôtels sont remplis, c'est vraiment rempli. Donc c'est une bonne chose pour nous quelque part. C'est-à-dire que nous avons crié, mais bon, c'est un bon bail. Pour l'économie sur place, c'est très bon. Après, pour nous qui sommes ici à Paris et qui voulons se rendre en Guadeloupe et en Martinique, c'est plus compliqué parce que les prix sont chers et donc quand on a besoin de se rendre en Guadeloupe ou en Martinique, malheureusement les prix sont élevés. Ça nous fait payer les prix des billets d'avion. Alors, moi, pas là pour offenser quiconque. Vous connaissez un peu ma position en tant qu'animateur radio. Je reste neutre, mais il m'a attendu un moment. Il a dit oui, mais à dans l'avion, il y a qui blanc, il y a dans l'avion. On va attendre ça, il y a qui blanc. Mais quelque part, mais il faut être content quelque part. C'est le tourisme. C'est important. Ça fait vivre l'économie locale. Donc après, il faut savoir ce qu'on souhaite pour nos îles. Mais oui, c'est sûr que pour nous, c'est compliqué après, quand on a envie de s'y rendre, de payer les billets d'avion aussi cher. C'est pénible, c'est désagréable. Ça, je suis d'accord. Alors, nous allons entrer. Alors, la question qui fâche. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions à poser, vous allez sur TikTok, Instagram, également sur Facebook et YouTube. En question, l'été. Alors voilà, et Tiparti, t'as marqué pour moi fait tourner. Qu'on toupie, l'été, juillet, août, les prix des billets d'avion, quoi, ça, Moussa qui question ma capozo. Puis il y a combien là, nous là, tu vois? Alors c'est très variable parce que c'est une longue période l'été, ça va de mi-juin jusqu'à début septembre, donc c'est vraiment une période très très large. Ou bien dis-moi, 1 700 € là. On a des tarifs qui démarrent à 615 €. Voilà, 615 €, mais il faut partir, vers la mi-juin, rentrer sur le mois de juillet, ou partir mi-août, retour mi-septembre. Là, on a 615 €. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet et vous verrez ces tarifs disponibles sur la Guadeloupe et sur la Martinique à 615 €. Après, plus on va se concentrer sur les périodes de départ début juillet ou début août, là, on va commencer à voir l'augmentation arriver. C'est sérieux, là. Et on peut malheureusement atteindre effectivement des sommets, comme tu as dit, sur le mois d'août. Un 1er août, 30 août, par exemple, c'est vraiment la période la pire de l'été. On peut aller à 1400, 1500 €, oui.
sur un 1er août, 30 août. Ça Alors, peut être mesdames, ça. alors, moi, pas ça sous au courant, on dit ça, mais moi-même, m'en profiter, quand on pas 40, je ne cache rien à mes téléspectateurs, donc à parler, moi, qu'à saluer Air Caraïbes, hein, j'aime beaucoup voyager sur la flotte Air Caraïbes, alors, à un moment donné, il était fait en business, en affaires, des prix à 1500 €. En été, j'ai trouvé ça, c'était une belle promo, ça. C'était l'année dernière, effectivement. Ah, mais tout le monde, ça belle, ça, sur périphérie, ça était un bon bagage. Donc, j'ai pu voyager en affaires Ouais. pour 1500 balles, et puis j'ai 1500. payé ça chez toi 2-3 fois. C'est extraordinaire. C'était pendant la Foire de Paris l'année dernière, je m'en souviens. Alors, c'est quoi, raconte. Bah, c'était Air Caraïbes qui avait mis en place une offre exceptionnelle pendant la Foire de Paris sur la classe Madras. Elle Donc s'appelle business. la classe Madras, voilà, la classe business. Pour 1500 €. Donc, on avait tout l'été la classe business qui était à 1500 €. Ouah. Donc, Magnifique. voilà. Donc, ceux qui ont pu en bénéficier, ben voilà, tant mieux pour eux. On espère pouvoir. Tu penses qu'ils peuvent refaire ça? C'est peut-être un coup, c'est un coup médiatique. J'en doute. Franchement, j'en doute. J'en doute. On va attendre la Foire de Paris, on verra bien ce que ça donne. Mais clairement, j'en doute parce que c'était vraiment pas cher pour de la classe Madras, encore une fois. Ouais. Et puis ça nous a permis. L'avantage qu'on a, parce qu'on nous parlait les moments là, la peine nombre c'est à tout le monde, mais qu'à fonctionner qu'on soit toutes. On peut aussi chez les voyages antillais payer en 2-3 fois. Bien sûr. Donc quand tu as une business qui arrive, il faut en profiter, il faut faire. On a eu pas mal de clients l'année dernière qui ont profité de cette offre à 1500 €. Parce qu'on avait la classe Madras à 1500 € et on avait dans le même temps la classe économique qui était à 1300, 1400 €. On est d'accord. Beaucoup de clients ont dit je préfère payer 200 € de plus, mais voyager en aller-retour en classe business. Donc on a eu pas mal de clients qui ont fait ça et on leur a proposé des solutions de paiement en 3-4 fois et puis voilà. Monsieur le patron des Caraïbes, si tu auras de l'émission là, tu auras de cette émission sur Télé Antille, nous anti-faveur, remettez en gros et alors comment faire Cédric, parce que toi tu sais comment ça se passe. Il faut aller sur le site, il faut regarder. Il faut se tenir informé quotidiennement. Donc nous c'est notre travail. Donc on est tous les jours au courant des prix qui sont pratiqués, donc on sait. Tous les jours tu regardes, c'est un peu comme la bourse. Moi personnellement, je suis pas tous les jours sur les tarifs, mais toutes nos équipes sont tous les jours sur les tarifs, donc ils savent exactement quand des offres vont sortir, et même des fois on est informé un peu avant, donc ça nous permet de préparer un petit peu l'événement et puis de donner les informations à nos clients. Mais oui, dès qu'il y a une super offre qui sort, on est au courant dans la journée. Alors comment ça se passe concrètement pour celles et ceux qui regardent ce programme? Juillet-août, non pas mon coup de juin, mais juillet-août, si mon vie partie, billet à combien? Ça, c'est pour les amis internautes qui nous regardent. Nous, à combien c'est? Alors, on a de belles offres. Alors, le mois d'août est compliqué, clairement, je le dis. Si vous souhaitez partir début août, rentrer fin août, là, malheureusement, les prix des billets d'avion vont être très élevés. Donc, on n'a pas de très belles offres sur le mois d'août, début août, fin août, parce que c'est vraiment très, très congestionné sur le mois d'août. Par contre, en dehors de cette période-là, on a vraiment de belles offres. Sur le mois de juillet, vous pouvez partir à moins de 800 €. On est à 700, 750, 760, on a 799 en fonction des dates sur le mois de juillet. Donc, vous pouvez partir tout le mois de juillet aux alentours de ces tarifs-là. Sinon, on a le fameux 615 € où là encore, juste avant de venir, je regardais, vous partez mi-août. Vous rentrez mi-septembre, on a du 615 €. Vous partez mi-juin, vous rentrez mi-juillet ou fin juillet, on a du 615 € à la fois sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Donc voilà. Donc c'est très très hétérogène sur la période estivale. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet, à regarder plusieurs dates. Voilà. Mais on vous conseille, si vous le pouvez, d'éviter le mois d'août, le début août, fin août. Clairement, il est à éviter. Si vous pouvez. Il est compliqué parce qu'en fait, on a. C'est combien le billet? Les banouilles ou pas les banouilles? Tout comme là, mon baril, c'est-à-dire. On est à 1300, 1400 €. 1400 € sur un début août, fin août. Donc, c'est clairement à éviter. Si vous pouvez décaler d'1 petit peu, d'une ou 2 semaines, on vous incite clairement à le faire. Est-ce que vous savez qu'il y a une des mamailles, d'accord? Est-ce que si je prends mon billet déjà très tôt, c'est-à-dire que depuis vacances la fini, ça coûte vraiment moins cher ou pas? Ou bien? Alors oui, ça coûte moins cher. Parce qu'on a des offres exclusives à Voyage Antillais qu'on met à votre disposition très tôt dans l'année, donc dès le mois d'octobre, novembre. Donc là, malheureusement, ça a été pris d'assaut, on n'en a plus beaucoup. Donc en vous y prenant tôt, vous avez les meilleurs prix et surtout, vous avez la possibilité d'étaler les paiements sur beaucoup plus de mois que si vous vous y prenez au mois d'avril. Voilà, ça vous permet d'échelonner beaucoup plus longtemps et donc de faire passer, entre guillemets, la pilule plus facilement. Comment ça se passe chez les voyages antillais? Modalité, facilité de paiement? Tu peux gérer en 4 fois. Comment ça se passe chez toi, Cédric Delaprelle, de Voyage Antillais? Tout dépend de quand est le départ, en fait. Si vous
Voilà, si vous y prenez très longtemps à l'avance, vous pouvez vraiment échelonner sur beaucoup de mois, comme je vous disais. Hein. Donc vous versez juste des acomptes au fur et à mesure jusqu'à un mois avant le départ. Par contre, si vous prévoyez en dernière minute de partir, là on a des solutions en 3 ou 4 fois, en carte bleue ou en chèque. Voilà, vous pouvez décider de partir la semaine prochaine, vous venez à Voyage Antillais, on vous propose des solutions en 3 fois par chèque ou en 4 fois en carte bleue. Donc vous venez en agence et puis on vous explique tout ça sans aucun souci. Vous pouvez aussi sur le site internet payer en 4 fois. Ça, c'est possible. Vous partez la semaine prochaine, vous allez sur notre site internet, vous payez en 4 fois et vous recevez le billet d'avion directement par mail. Alors, on va parler quand même des modalités de paiement. Je peux payer en comment dirais-je, carte bleue, chèque, liquide. Comment ça se passe chez toi? Tous les modes de paiement. Tout ça, il y a tous les modes de paiement. C'est ticket restaurant, on va bon. Ticket restaurant, on ne prend pas. On ne prend pas les tickets restaurant. Mais sinon, on accepte tous les modes de règlement. Pas de problème. Voilà, chèque vacances notamment. Hein, voilà. Beaucoup de nos clients ont des chèques vacances. Donc que ça soit les chèques vacances papier ou que ça soit avec la carte. Donc on prend absolument tout. On accepte tout. Donc c'est vraiment le plus large choix de mode de paiement. Je peux payer jusqu'à combien en liquide chez toi? 1 500 € ou plus? Je peux. Pas de problème. Légalement, c'est 1 000 €. C'est 1 000 €. J'ai pensé que c'était 1 500. Non. C'est 1 000 € que tu acceptes. Légalement, c'est 1 000 €. D'accord. Mais tu t'entends avec tout le monde. Pas de problème. Tu as le droit. On s'arrange. Alors, on va regarder les messages, puisque les mamans là, non en direct. Cédric Delaprade, le patron des Voyages Antillais, il est avec nous, notre invité. Donc, nous allons saluer les différents collaborateurs, toutes les équipes, les Voyages Antillais. C'est également notre partenaire, 100% confiance. Il y a un maman qui a dit, puisque m'a regardé. Alors, bonjour, monsieur Cédric Delaprade. Je constate malheureusement que parfois le site déconne. Question, réponse. Regardez les caméras. Là, nous tac au tac. Donc, qui sont regardés? Oui, je suis d'accord. Ça peut arriver effectivement que le site déconne. Comme vous dites, donc ça fait qu'un an maintenant que le site est opérationnel. Donc on essaye vraiment de l'améliorer au quotidien. Donc c'est pas forcément évident pour une structure comme Voyage Antillais d'avoir un site performant à 100%. Mais il déconne pourquoi? C'est trop d'afflux, trop de pungal en lay? Non, c'est pas forcément ça. C'est que des fois, sur le processus de réservation, lorsque quelqu'un va bloquer un vol, va vouloir rajouter les passagers, etc., etc. Donc, au fur et à mesure du processus de réservation, ça peut arriver, c'est notamment à la fin, où des fois, la place n'est plus disponible. Donc, au moment où on va pour payer, la place est plus disponible. Donc là, effectivement, ça peut ralentir. Donc, on a identifié déjà quelques petites anomalies techniques. Et donc on essaye de faire en sorte de les corriger. Donc c'est clairement le genre de remarques qui sont très pertinentes et sur lesquelles on est très attentif. Donc il ne faut pas hésiter à nous remonter ce genre d'informations dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ça soit sur le site internet ou que ça soit dans nos agences avec nos équipes. Alors, on le dit, tu n'es pas le seul non plus sur la place. Il y a d'autres agences. Vous entendez, au passant vouloir les citer, est-ce qu'on peut parler de grosse rivalité, grosse compétition, bien encore entendre, et puis les autres agences, Cédric Delaprade? Alors, il y a de la concurrence comme partout. Bien sûr. Voilà, comme partout. On n'a pas plus de liens que ça avec nos concurrents. Nous, on se concentre sur notre travail, sur le service qu'on a à fournir à nos clients. Après, les autres font ce qu'ils ont à faire. Mais voilà, nous, vraiment, on se concentre sur nous. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. On peut, alors, tu rentres aussi, on peut le dire, avec deux bagages en main. En soute, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Comment tu as eu ça? Ça fait un petit moment maintenant que Voyage Antillais a réussi à obtenir ce deal. Donc on a été les premiers, les précurseurs. Donc Voyage Antillais effectivement bénéficie sur les 3 compagnies aériennes qui desservent les Antilles une offre avec 2 valises en soute. Donc que ça soit Air France, Air Caraïbes ou Corsair. Donc à l'origine, c'est lorsque les compagnies aériennes sont passées à un bagage en soute, donc ça fait quelques années. On a discuté et puis on a réussi à trouver un terrain d'entente pour pouvoir proposer pour le même prix un deuxième bagage. Donc le deuxième bagage en fait est gratuit avec Voyage Antillais. Donc c'est 2 bagages à l'aller, 2 bagages au retour. Voilà. En question, mon capozo, puisque moi sa question passée aussi en les réseaux, nous directement en les TikTok. Alors vous avez pété les cœurs. Cédric Delaprade, patron, donc je le précise, des Voyages Antillais. Il y a une numéro qui dit qu'il ne va pas comprendre parce que lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, Cédric, ils doivent tout faire. Même moi je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'il faut déposer bagages là. C'est au même qui a pesé. C'est-à-dire il y a plus d'assistance en fait. Tu dois tout faire à
l'aéroport. oui, ça a mais beaucoup changé. alors Boutier va baisser prix si ou même qu'a fait tout le bagage. Viens te demander nous conduire avion aussi. Non mais tu as compris la question, on peut aller peut-être bête, imbécile, mais on doit tout faire quand on arrive à l'aéroport. Et est-ce qu'on pense quelque part aux mamies, à mon père, à ma mère, moi pas ça moi, c'est-à-dire qu'on doit tout faire quand tu arrives à l'aéroport. En plus billet encore plus cher. Bah, Question. On peut le dire, il y a qu'au comptoir business où on s'occupe de toi. C'est ça. À part ça, bras pour nous aller, ou quand arriver à l'aéroport, ou quand tirer, ou quand mettre les belles là trop lourd. Il a dit non, monsieur, je n'accepte pas. Tu dois enregistrer, tu dois tout faire. Ah oui, non, mais c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. En fait, c'est comme, si je prends un parallèle, c'est un peu comme au supermarché. Il y a de moins en moins de caisses avec la caissière qui est là pour t'accompagner. Maintenant, c'est des caisses automatiques, tu dois tout faire tout seul, il n'y a plus personne pour te servir. Donc ça veut dire pourquoi ils font ça? Pourquoi ça? On est en train de se foutre une balle dans le pied quelque part. Il n'y a plus les rapports, c'est-à-dire où tu discutes avec quelqu'un, il y a plus ça quelque part. Ben, c'est que soi-disant, c'est là pour aller plus vite et pour fluidifier, le flux des passagers. Tu penses que ça va plus vite comme ça, Cédric? Moi, je trouve pas. Moi, personnellement, je trouve pas, parce que c'est pas forcément évident. Lorsqu'on prend l'avion une fois l'année ou une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on n'est pas habitué d'être devant cet écran pour pouvoir s'enregistrer. C'est compliqué, c'est pas évident. Donc fatalement, on a des questions, on n'a pas les réponses, donc on fait attendre les personnes qui sont derrière nous. Donc je ne trouve pas que ça aille plus vite. Qui a décidé ça? Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est valable pour toutes les compagnies, tout le monde a fait ça? C'est l'aéroport. C'est la gestion de l'aéroport. Donc c'est l'aéroport qui a décidé, pour plein de raisons, des raisons économiques notamment, de mettre toutes ces bornes à disposition. Donc quand ça marche, c'est bien, mais quand on a beaucoup de personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent pas ou qui ont plus de difficultés, ça crée un engorgement. Et je sais que je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps en prenant un vol pour la Guadeloupe où je me suis rendu compte que je voyais plein de passagers complètement désabusés face à ces bornes. Et il n'y avait personne pour les aider, c'était très compliqué. Waouh. Ou même qui, dans le tourisme, ou c'est patron, donc voyage entier, quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu te dis? Puisque tu as cette chance de voir les patrons, les autres compagnies, et même de l'aéroport. Est-ce qu'on ne pas les bailleurs? Est-ce qu'on va dire, mais... Alors tu me dis, aux États-Unis, ils le font déjà depuis longtemps, pour l'avoir vécu déjà. Ça fait un moment. Ça fait un petit moment. Malheureusement, on n'a pas le choix que de s'habituer et de s'adapter. Donc on est obligé de faire avec. Alors ça fait pas très longtemps que toutes ces bornes sont là. Donc il y a un moment donné où on va être habitué, on va comprendre comment ça fonctionne. Pour ceux qui voyagent régulièrement, maintenant le pli il est pris, ils connaissent exactement comment ça fonctionne. Mais encore une fois, quand on voyage une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, là c'est plus compliqué. C'est clair. C'est plus compliqué, voilà. Donc il faut... Tu te rends compte d'une famille qui a 4, 5, 6 enfants, le moment la rapatie, c'est problème tout ça. Le moment la sorte qu'a pensé de ça, intervenez, réagissez sur la page TikTok, Télé Antilles, Facebook et YouTube. Quelle est votre question que je transmettrai après à Cédric qui regardera aussi les témoignages. Donc en gros, ça nous peut faire, Cédric. Comment on passe à lier l'utile à l'agréable? Il n'y a rien à faire, la machine est... Ce qu'il faut, c'est de conserver toujours quelques comptoirs avec des personnes en cas de problème pour qu'on puisse quand même servir les personnes qui ont plus de difficultés. Beaucoup moins, ça arrive en vol, moi pas citer pièce de compagnie pour nous pas ni problème. Il n'y a que la business où il y a quelqu'un et terminé. Tu arrives avec tes bagages, débrouillez-vous, démerdez-vous, enregistrez, faites tout ça qu'on y a fait, soit d'avion, Ibel, soit pas d'avion, c'est pas grave. C'est ça, quelque part. C'est un peu ça. Wow. Comme quoi, donc, c'est compliqué, c'est difficile. On va pas passer maintenant au conseil. Tu conseillerais en gros d'arriver 3-4 heures avant le départ. Comme saluer Peggy. Hey, attends, Peggy, est-ce qu'on va regarder? Peggy, est-ce qu'on va regarder sur le Facebook? On a un collaborateur qui s'appelle Peggy, que je voudrais saluer. Peggy qui est arrivé 10 heures avant. Même sinon, il dort la veille. Il est là. Il faut arriver combien de temps avant? Alors, ça sert à rien d'arriver à 10 heures avant. Non, mais Peggy la Léon est arrivé 10 heures avant. Ça sert à rien d'arriver 10 heures avant. Mais il n'a pas tort quand même. Il faut s'y prendre tôt. Hein. Il faut s'y prendre tôt parce qu'un imprévu peut arriver. Et là, on est coincé. Une fois qu'on a raté son vol, c'est là où la difficulté arrive. Wow. Quand on rate son avion, ça m'en fait. Alors, c'est une grosse difficulté. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire. Merci Mike. Je remercie en l'eau. Je salue payer tous les collaborateurs. C'est la première fois dans la vie, moi,
En 55 ans, on rate un avion. C'est quelque chose, hein. En fait, excusez-moi, qu'on chien, on a dit, non, mais c'est sérieux. Tu rates l'avion, tu arrives, il y aura dit, mais monsieur, l'avion vient de partir, on va quitter le tarmac. Vous dit, nous, il n'y a rien à faire, hein. C'est-à-dire que. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter ça, la première chose, c'est d'arriver tôt à l'aéroport, de s'enregistrer tout de suite. Ouais, tout de suite. De pas attendre, aller prendre un café, prendre un croissant ou quoi que ce soit. On arrive à l'aéroport, on enregistre tout de suite. Et une fois qu'on a enregistré, on passe la police tout de suite. Et en douane tout de suite. Et on se met devant la porte d'embarquement. D'accord, voilà. Ouais. On traîne pas dans l'aéroport pendant 2 heures. Parce qu'on reconnaît entier, on reconnaît nous, Cédric. Moi, doit être jeune, même à partir près de 600 moun. Jean-François, quand on fait, nous va parler, nous va prendre la blague. Et puis après, tu te fais avoir, en fait. Ah oui, parce que l'avion, il part. Il ferme les portes. Et ensuite, l'avion, il part. Ils enlèvent les bagages et puis ils vous attendent pas. Ils partent. Donc, c'est vraiment très important. On enregistre tôt, on arrive tôt, on enregistre tôt et on va tout de suite devant la porte d'embarquement. On passe la police le plus vite possible parce qu'il y a certains jours où il y a beaucoup de monde à la police et ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment, on perd pas de temps à aller à droite, à gauche. Voilà. C'est vraiment ça le conseil. Parce qu'une fois qu'on rate l'avion, c'est là où les ennuis commencent. Ah ben justement. Mais faut-il émission belle? J'aimerais faire ça pour tous les 2 mois. Moi, ça très raide pour Trapo, mais moi, content parce que nous avons parlé des voyages. Moi, vivli, moi, raté dans un avion et puis l'équipe Télé Antilles. Est-ce que tu savais? Je suppose que oui. Il y a des pénalités. Non, mais c'est sérieux, mais c'est bizarre ce truc. Hein. Alors, c'est quoi? Regarde la caméra. Il faut savoir que la règle, c'est que lorsque on rate son avion, normalement, le billet d'avion est perdu. Ah ouais? C'est perdu. C'est-à-dire qu'on rentre à la maison et c'est terminé. Il n'y a plus de vacances. Non, regarde les caméras, ouais. La règle, c'est celle-ci. On rate l'avion, billet d'avion perdu. Mais, heureusement, les compagnies aériennes savent que c'est important pour toutes les personnes qui ont acheté un billet d'avion de prendre cet avion. Donc, elles mettent en place des gestes commerciaux. Mais ce n'est pas gratuit. Malheureusement. Donc oui, les compagnies aériennes autorisent de vous faire repartir soit sur le vol d'après, soit sur le lendemain, s'il reste de la place, encore une fois. Hein. S'il reste de la place. Parce que s'il n'y a pas de place, malheureusement, vous partez pas. S'il reste de la place, mais ils vous font payer des pénalités. Voilà. Donc ça, il faut le savoir que lorsque vous ratez votre avion, les ennuis commencent. Et la compagnie peut nous dire, Cédric de la quelle que soit compagnie, monsieur, je ne vous rembourse pas, le billet est défini, terminé. On a plusieurs clients qui, malheureusement, n'ont pas pu repartir sur un vol d'après parce que, tout simplement, c'était complet. Ou tout simplement, la compagnie aérienne a décidé que ils ne pouvaient rien faire. Donc, c'est déjà arrivé. Et ça, c'est très difficile. Comment tu gères ça, les voyages entiers avec maintenant, tout ça, qu'à gérer ça? C'est très compliqué à gérer. Très, très, très compliqué. Donc, il faut arriver à faire prendre conscience que malheureusement, c'est pas nous, voyage entier, qui prenons la décision. C'est pas nous qui décidons de faire la modification ou de pas la faire. C'est vraiment la compagnie aérienne qui alors, on l'a dit, nous, que si vous ratez avion, comme dit chez nous, au prix en ça, obligé de repayer en l'autre billet avion. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que la compagnie aérienne dise désolé, votre billet d'avion est perdu, donc si vous voulez repartir, vous repayez un billet d'avion. Waouh. Ça peut arriver. Donc c'est pour ça clairement le conseil que je dis très souvent en radio, que je dis également en télé avec toi sur Télé Antilles, c'est arriver tôt à l'aéroport et surtout enregistrer tôt et passer la police le plus tôt possible. Voilà. Parce qu'après c'est très compliqué de pouvoir gérer un avion qui a été raté. Alors, question, parce que je vois les questions défiler aussi sur TikTok. Les moments là, des questions à poser, pas ni pièce problème, c'est une émission interactive. Nini Mamaïk a dit, je salue Gisèle qui a laissé le message, qui nous dit, mais Jean-François, ça bien belle, ça dire, mais je peux perdre beaucoup de temps à la police, à la douane, il capait dans l'OTAN la douane, est-ce que c'est normal? Alors, est-ce que c'est normal de perdre du temps à la police? Oui, parce que... Mais c'est pas faute, il pète temps. Parce que la police, c'est important de se faire contrôler à la police. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas arriver au dernier moment. Parce que si vous arrivez au dernier moment et que en plus vous devez faire la queue à la police, vous risquez de rater votre avion. Donc, arriver tôt, c'est mieux d'attendre à l'aéroport plutôt que de rater son avion et d'avoir les vacances gâchées. Donc, c'est clairement ça. Donc, arrivez le plus tôt possible. Sachez que 4 heures avant le départ, les enregistrements ouvrent aux aéroports.
Donc nous, clairement, on vous conseille d'arriver entre 3h30 et 4h avant. Au moins, comme ça, vous êtes tranquille. Même si vous avez 1 heure de queue à la police, vous ratez pas votre avion. Ok. Très bien. Donc, les moments là, donc c'est-à-dire que pour l'été, sans qu'on conseille nous, directeur, en gros, il faut arriver, si vol là, qu'à décoller, donc, en gros, il faut arriver 4 heures avant, c'est-à-dire à Orly. Si vous partez à midi, vous arrivez à 8h, 8h30, et vous êtes tranquille. Ok. Il faut surtout aller vite, éviter les commérages, point Milan, oui, comment on va tâter un tel palais, discuter, c'est fini, c'est pour rentrer tout de suite pour finir ça. L'objectif, c'est de passer la police et de vous mettre tranquillement devant la porte d'embarquement. Une fois que vous êtes là-bas, après, vous avez accès. Il y a plein de choses. Hein. Voilà, il y a manger, il y a plein de trucs là-bas. Mais au moins, vous êtes tranquille. Vous êtes devant la porte d'embarquement et vous savez exactement que votre avion il est en face de vous. Il y a un moment, Cédric, émission interactive, je précise, avec Cédric de la Prade, patron des voyages antillais. Il y a un moment qui a dit, nous, on saluer, c'est Michel Daniel qui a dit, nous, oui, mais il était déjà passé en douane et il n'a pas appelé, il était distrait, il n'a pas appelé, il n'a pas tant de nom. Est-ce que compagnie est obligée de crier ou pas? Alors, est-ce qu'ils sont obligés? Non. Non. Ah bon? Ils ne sont pas obligés. Mais ça sérieux, ça veut dire compagnie pas obligé de crier? Non, ils ne sont pas obligés. Par contre, ils le font. Mais c'est vrai que quand c'est pas obligation. C'est pas une obligation de le faire, mais ils le font systématiquement. Par contre, quand on connaît tous les aéroports, quand on est, je sais pas moi, au relais en train d'acheter un magazine et tout, on n'entend pas forcément toutes les annonces qui sont faites. On est d'accord. Donc quand ils font l'annonce, on l'entend pas forcément. Et après on dit ah ben oui j'ai pas entendu. Bah oui c'est normal, on était concentré à autre chose et c'est vrai qu'on n'entend pas forcément très très bien toutes les annonces. Ok. Donc clairement, voilà, la compagnie aérienne. Moi d'autres aussi vidéo Cédric de la Prade. En boucle qui comme fâché dans l'avion. Donc en gros pour nous, excusez-moi les mamans, ils ont ça va des michons, c'est beaucoup à parler. Franchement, des plaisirs à certains, nous t'imons ni le sang chaud, nous t'imons, on n'a pas parti vite en vitesse, nous entiers, on là. Nous sommes les bouddhis entiers en bagaille. Mais moi, nous pas parti vite, nous sanguins, oui moi, nous sanguins. Il faut éviter d'avoir des problèmes avec le steward, il faut respecter le pilote, faut pas ni girer en ça, faut respecter le personnel, voilà le mot. C'est moi, il faut à force fréquente, Cédric. Le personnel navigant. En fait, il faut éviter d'être agressif dans l'avion. Alors, Bougane, il doit foutre au dehors. En fait, vraiment, la sécurité en vol est extrêmement importante et il rigole pas avec ça. Donc, ou pas ni doit girer en monde, c'est-à-dire ou pas ni doit girer, ou pas ni doit insulter en steward, en femme ou en homme, peu importe, au commandant, c'est pas même ouais, il faut pas même garder. C'est-à-dire si monsieur, excusez-moi, faut être poli. Bah ça vaut partout, hein, pas que dans un avion. Hein. Non mais parce que tu sais pourquoi tu as peut-être vu la vidéo. Oui, je l'ai vu. Je descends de Bouga, mais attention, je t'ai venu chez Bouga et puis terminé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un avion, il y a une question de sécurité qui est très importante. On a quand même 300 personnes dans un avion, ils volent à 10 000 mètres d'altitude. Si on n'a pas le bon comportement, on peut mettre en danger la sécurité du vol et l'ensemble de ces 300 personnes. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il faut garder son calme, garder son sang-froid. Et donc si on commence à avoir un comportement inadapté et à mettre en danger la sécurité du vol, ça peut mal se terminer. Donc il faut faire attention. Et donc là-dessus, ils rigolent pas. Toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas le bon comportement, à l'atterrissage, donc alors dans l'avion, comment ça se passe? C'est-à-dire, et là atterri, gendarme Gavin Chebo à l'avion, à l'atterrissage? Tout de suite. Tout de suite. Si jamais il y a quelqu'un qui a eu un mauvais comportement, tout de suite à l'ouverture des portes, il y a la police qui attend. Donc, il faut éviter, ou regarder des télévisions, dans les TikTok, dans les Facebook, YouTube, éviter de trapper problème, les moments là, les autres dans l'avion, on n'obtient rien de toute façon, je le dis, avec la violence. En question, Marabozo, Cédric, qu'advient-il des gens qui sont agressifs? Donc, gendarme Kavini Chebeo, il y aura vous la jolle ou bien ou pas? Alors on parle de liste noire dans les. Ça va une des gens qui ne doivent pas prendre avion, quoi, Cédric? Oui, c'est-à-dire sérieux? Il y a une liste noire. Chaque compagnie aérienne a sa liste noire. Non. Oui. Attends, c'est-à-dire que l'Aubron fait Air France? Est-ce que Non, ils ont chacun la liste, leur liste noire. Je sais pas il y a combien de personnes sur cette liste, je la connais pas. Sérieux? J'en sais rien. Mais oui, à partir du moment où quelqu'un a eu un comportement agressif, violent, inadapté, soit dans l'avion ou soit à l'aéroport avec du personnel navigant ou du personnel au sol,
la compagnie aérienne lui interdit l'accès à ces avions. Terminé. Et c'est normal. Il faut bien comprendre que quand on prend un avion, il y a un risque, il y a un danger, et ils ne peuvent pas se permettre en vol comme ça à 20 000 mètres d'altitude. Il n'y a personne pour contrôler ça. Pour aider une fois qu'on est là-haut. Hein. C'est chaud hein, quand même. Bah oui. Waouh, ça t'est chaud. Hein. Moi, une des vidéos qu'a tourné. Enfin, alors pour avancer dans la réflexion, Miniam qui a posé aux questions, c'est dit est-ce que je peux réserver un billet 2 ans, même non. 1 an en avance? Alors t'écoute, question. 2 ans, non. Pas 2 ans en avance, c'est beaucoup trop tôt. Il faut savoir que les vols sont disponibles 11 mois avant la date de départ. Donc c'est au plus tôt 11 mois avant. Ouais, 11 mois avant la date de départ. 2 ans, non, c'est pas possible. Alors après, ce que vous pouvez faire à Voyage Antillais, si vous prévoyez un voyage dans 2 ans, vous pouvez ouvrir un compte à Voyage Antillais. Vous pouvez commencer à verser un petit peu d'argent pour commencer à alimenter ce compte. Et une fois que les vols sont disponibles, on fait la réservation. Et comme ça, vous avez déjà un compte avec un peu de sous dessus et on rattache votre réservation à votre compte. Donc ça se fait. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Une question continue. Est-ce que quelque part aussi, Cédric, je décide donc de partir chez toi, donc Voyage Antillais, combien minimum m'en peut déposer pour payer sa bloquer billet? Et est-ce que je peux, à toute heure, si je veux annuler, quelle est la limite si je veux annuler mon billet? Alors, si je change d'avis. On demande un acompte effectivement minimum de 80 € par passager si vous souhaitez réserver un billet d'avion. Donc après, vous pouvez verser plus bien évidemment, mais le minimum c'est 80 €. Et après, vous avez jusqu'à 1 mois avant le départ pour pouvoir finaliser le dossier. Et si jamais vous souhaitez annuler entre-temps, donc c'est tout à fait possible à Voyage Antillais, on accepte que vous annuliez. Par contre, on va retenir 80 € sur le dossier et le reste, on va vous rembourser. De frais, quoi, en fait. Tout ce que vous aurez versé en plus, on va vous le rembourser, bien évidemment. Les kilos en trop, comment ça se passe? On va un peu en parler avant de parler d'Haïti. Moi, ça vient le haïtien qui regardé nous. Si j'ai des kilos en trop, ça se passe comment? Je paye le surplus? Comment ça se passe, Cédric? Alors, si vous avez trop de bagages, c'est-à-dire que si les 2 bagages que Voyage Antillais vous donne ne sont pas suffisants, vous avez la possibilité d'acheter des bagages supplémentaires avant d'arriver à l'aéroport. Donc là, ce sont des forfaits, tout simplement. Hein, c'est 80 € par bagage supplémentaire que vous allez payer. Par contre, si vous arrivez à l'aéroport et que vous vous rendez compte à l'aéroport que vous avez du poids supplémentaire, là, par contre, les forfaits sont plus chers à l'aéroport. Donc là, c'est en fonction du nombre de kilos que vous avez en plus. Donc nous, on vous conseille encore une fois de bien vérifier avant de partir le poids de vos bagages. Et si jamais vous avez besoin de bagages en plus, de les acheter en avance et de pas voir ça à l'aéroport, ça vous coûtera toujours plus cher. Ok. On revient pour la question posée en début d'émission. Après, on va parler d'Haïti. Donc, juillet-août, les mamans haïtiens en vie pâtie, au cas de nous que billet a commencé. Est-ce que les billets peuvent-ils descendre ou bien là, c'est mort de mort? C'est-à-dire, est-ce que nous avons une chance que billet a... Nous, à combien là déjà? On m'a quand même posé aux questions. Quoi. On est sur le mois d'août très cher, on est à plus de 1 000 € sur le mois d'août. Si on veut faire un début août, fin août, on est à plus de 1 000 €. Après, si on peut décaler, là on passe en dessous de 1 000 € et on peut avoir de belles surprises à moins de 700 € en fonction des dates. Après, est-ce que les prix peuvent baisser? Sur certaines dates, ça peut baisser, sur quelques dates, mais sinon dans l'ensemble de la période estivale, clairement, ça va rester à ces niveaux-là, malheureusement. Est-ce qu'on va penser un jour peut-être ça peut arriver nous en compagnie low cost peut arriver dans les marchés et puis, désolé, moi pas citer nos pièces Mac pour y tenir en Mac, tout le monde a fait le beau dans le téléphone. On a eu le beau et la belle, et puis il y a un Mac qui arrivait, un Mac téléphone arrivé, il mettait tout le monde d'accord. Est-ce qu'on va penser que ça peut faire aussi dans tout ce qui est aéronautique, on va dire quoi? L'expérience montre que ça tient pas forcément le coup sur la durée. C'est-à-dire qu'on a eu une compagnie aérienne qui est arrivée, une compagnie low cost qui est arrivée il y a quelques années. Qui s'appelait Level. Oui, Level, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Ils ne gagnaient pas d'argent. Ouais. C'est-à-dire que vendre des billets d'avion à 400 €, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, la compagnie aérienne n'a plus d'argent pour payer ses avions, parce que ça coûte de l'argent d'acheter des avions, de payer tout son personnel navigant, ils n'ont plus de sous. Donc fatalement, ils arrêtent. Donc il faut que ça soit viable. Donc pour que ça soit viable, il faut mettre des prix qui puissent permettre de payer tout ça. Donc, mais vous les prix aussi cher, c'est-à-dire que
Tu penses qu'un jour on va y arriver? Même les politiques essaient de mettre néons, ça, rien à faire. Hein, c'est ce que je te disais. Je te disais, oui, c'est important que les compagnies aériennes puissent être profitables pour pouvoir continuer à vivre. Mais je trouve qu'il y a un équilibre à trouver entre arriver à continuer à vivre et certaines fois, sur certaines périodes, des prix un peu trop élevés, voire beaucoup trop élevés. Donc c'est arrivé à trouver un juste milieu. Malheureusement, c'est pas Voyage Entier qui font les prix. On aurait bien aimé. On les subit comme tout le monde. On ne fait que répercuter les prix que les compagnies aériennes décident. Donc voilà, nous on essaye de pousser donc tout ce qu'on peut entendre de la part de la communauté. Nous on porte cette voix-là auprès des compagnies aériennes. Mais c'est elles seules qui prennent la décision des niveaux de prix. Qui avantage Moni à passer par autres voyages entiers alors que manque à constater que Air France ni comptoir, Air Caraïbes ni comptoir, Corsair en Italie aussi. Donc en gros, quel avantage ai-je de passer par les voyages entiers? C'est pas le même service. Le comptoir d'Air France, comptoir d'Air Caraïbes, c'est pas le même service que voyage entier. Qui veut dire? C'est-à-dire que nous, on va vraiment vous orienter sur les dates. Les meilleures dates possibles. Encore une fois, vous avez 2 bagages et pas 1 bagage, chose que vous n'aurez pas au comptoir des compagnies aériennes. Et toutes les facilités de paiement, vous les aurez pas non plus. Ah, ils n'ont pas qu'à faire ça. Ils en font, mais il n'y a pas ce large choix de facilités de paiement. Nous, c'est vraiment. Je vois ça. C'est vraiment notre métier. Donc quand vous avez une problématique. Sur ce sujet-là, toutes nos équipes sont très sensibilisées là-dessus. Ils peuvent venir, ils peuvent aller à l'agence. Et on arrive à trouver des solutions, même sur des dossiers compliqués, on arrive à trouver des solutions, chose que vous ne trouverez pas forcément ailleurs, ça c'est sûr. Ok. Voilà. C'est bien le cas de le dire parce que vous prenez plus le côté, le rapport humain, c'est-à-dire c'est le service. Oui, c'est le service. C'est important ça. C'est-à-dire que si on a un problème, on peut crier ou on peut passer où. Exactement. Alors, il m'a dit, Cédric, m'en parler que vous pensez mal, question m'a posé, moi ça que mon c'est un bouc m'a essayé, m'a posé aux questions, nous va parler sincérité, franchise, d'accord? Il m'a dit en toute honnêteté parce que ouais, mais Jean-François, on va passer en l'automne, téléphone n'a pas qu'à répondre quand il est voyage entier. Non, c'est plus le cas là. Au tac au tac. Tu es sérieux? C'est plus le cas là maintenant. Là, ça fait plusieurs mois qu'on n'a plus ce genre de. C'est fini. Alors, je dis pas que c'est fini ad vitam aeternam, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a travaillé sur en partie résolu ce problème. C'était quoi le problème? On avait beaucoup de monde qui essayait de nous joindre, et tant mieux, on est très fiers de ça. Ça veut dire qu'on a du succès, et que malheureusement, on n'avait pas assez d'équipes pour pouvoir répondre à toutes ces personnes-là. Comment tu as géré ça alors, Cédric? Disons, je sais pas, tu as le milieu, ça va regarder moi, mais bon. La principale chose qui a réussi à résoudre ça, c'est le site internet. Waouh. Voilà. C'est qu'on avait beaucoup de personnes qui avaient besoin d'avoir des renseignements sur des prix et qui maintenant vont sur notre site internet. Et donc, .voyageentier.com. Et donc maintenant, ça désengorge le téléphone. Okay. Et donc maintenant, nos équipes ont plus le temps de répondre aux appels qui arrivent. Clairement. Okay. Là, aujourd'hui, juste avant de venir, on avait quasiment... on a dû perdre une dizaine d'appels depuis ce matin, c'est tout. Que 10 appels sur 300 Tu ou 400. le vois ça aussi tu vois, on regarde, oui, bien évidemment. On dit de toi que tu es un patron d'entreprise très féru, très 2.0. T'as dit, au parle ou pas, c'est des regardez tout ça, on y a regardé au cas. On suit notre... Ça belle, ça. Moi, maintenant, en Guadeloupe, on parle comme ça. On suit notre activité, c'est normal. On a besoin de savoir si on est performant, on n'est pas performant, et si on n'est pas performant, comment faire pour résoudre les choses. Donc à chaque fois que tu me disais oui, quelqu'un essaye de vous joindre, on n'arrive pas à vous joindre, ça me faisait pas plaisir. Ça m'agaçait, ça m'énervait. Ça, oui. Bon, dis-moi, Cédric, je l'entendais. À la radio, on se retrouve aussi sur Espace FM, la radio. Les mamans qui a crié, moi, qui a dit, mais Jean-François, j'arrête pas d'avoir les voyages, ça n'a pas qu'à répondre. Mais tu sais que ça peut encore arriver. C'est-à-dire que, imaginons, la semaine prochaine, on a énormément de monde qui nous appelle. Donc, on est très content de ça. Mais ça peut arriver qu'on ait certaines journées compliquées. Bien sûr. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ça, c'est n'importe qui. C'est n'importe quelle société. Si subitement ils ont beaucoup de monde qui font appel à eux, ils vont pas pouvoir être en capacité de pouvoir répondre à tout le monde. Voyage Entier est disponible également à la foire de Paris ou pas, Cédric? Est-ce que quelque part et nous là, c'est important? C'est important cet échange foire de Paris, oui. Oui, c'est très important. Chaque année, on a besoin d'être au contact de nos compatriotes, et la foire de Paris est le lieu important où on se retrouve tous là-bas.
Donc encore une fois, cette année, on sera présent. C'est du 1er au 12 mai. C'est ça, ouais. Cette année, 1er mai, 12 mai. Donc on sera présent comme chaque année. Vous pourrez bien évidemment venir, si vous le souhaitez, acheter vos billets d'avion sur notre stand. Et on sera très heureux également de recevoir l'équipe de Télé Antilles. Toujours, chaque année, c'est un échange que nous avons fait, l'équipe Télé Antilles mobilisée, la foire de Paris. Nous, on les stands, les voyages antillais, notre KPO, les différents animateurs, et puis aussi l'équipe qu'il a, et puis nous. On va parler d'un sujet qui nous concerne, et peut-être qu'on savent qu'une des Haïtiens, la communauté haïtienne qui a gardé nous, maniant le respect, puis l'honneur, et puis l'amour, la communauté la communauté haïtienne. Qu'est-ce qui se passe alors où nous parlons en Haïti, Cédric? Avion pas qu'à atterrir Haïti encore, quoique c'est Air Caraïbes qui le faisait, pas dire fois, donc c'est ça, dis-nous tout. Depuis Paris, c'est Air Caraïbes qui dessert Haïti uniquement. Air France a arrêté alors Air France, non, Air France ne va plus en Haïti. Et oui, depuis début mars, les vols sont interrompus sur Haïti. Donc la connexion est complètement fermée. Donc tous les ressortissants français qui sont présents encore sur place en Haïti, le gouvernement français va faire en sorte de les rapatrier en amenant un avion sur place en Haïti. Par contre, les vols commerciaux donc sont fermés à la vente. Vous pouvez plus prendre d'avion pour pouvoir vous rendre en Haïti, et malheureusement, on n'a pas de visibilité sur la réouverture des vols. Les conditions de sécurité sur place, malheureusement, sont toujours très, très compliquées. Donc, on a encore eu un point avec Air Caraïbes cette semaine, qui nous ont dit que pour le moment, ils n'ont pas de visibilité sur la reprise des vols. Tant que la situation sur place n'est pas plus politiquement stable, les vols ne reprendront pas. Donc on a tous nos amis haïtiens qui souhaitaient partir ou qui avaient des billets d'avion prévus sur ces prochaines semaines. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos agences pour qu'on puisse soit procéder à un remboursement de vos billets d'avion ou soit de modifier votre billet d'avion pour... Alors que faire, Cédric Delaprade, si je veux absolument aller en Haïti? Est-ce qu'il faut peut-être que j'aille en Martinique, après que je fasse Martinique, Guadeloupe, Haïti? Là, vous pourrez, c'est possible, c'est mort. Vous ne pourrez pas, là, c'est fermé. Même Saint-Domingue? C'est fermé. Mais non, qu'est-ce qu'on va aller, moi, là? On peut pas. Là, alors, vous pouvez aller à Saint-Domingue. Pièce ne peut pas aller à Haïti, là. Vous pouvez aller à Saint-Domingue et ensuite, de Saint-Domingue, passer en Haïti. Mais même là, la frontière, elle est fermée, là. Même là, elle est fermée, la frontière. C'est très compliqué de passer de République dominicaine en Haïti. C'est très, très compliqué. Il y a des passages qui se font, mais c'est très compliqué. C'est très difficile. Donc là, clairement, la situation, elle est très tendue. Elle est vraiment très, très tendue. C'est quoi? C'est la crise? C'est le pays? C'est clairement les conditions de sécurité là-bas sur place qui font que, malheureusement, il n'y a plus de possibilité de se rendre en Haïti. Tant que la situation est celle-ci, malheureusement, tout est Est-ce que tu rembourses des billets des gens qui avaient déjà en amont pris et réservé leurs billets? Donc, en gros, qu'on appelle l'agence, ça, c'est négocié. Bien sûr. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme pour le Covid. On était obligé de rembourser les billets d'avion. Donc on rembourse les billets d'avion. C'est pour ça que je disais, pour tous ceux qui ont des vols prévus dans les semaines qui arrivent, si votre vol est annulé, venez nous voir à Voyage Antillais. On fera ce qu'il faut comme d'habitude. On ne laisse pas tomber nos clients, surtout dans ce genre de situations qui sont très compliquées. Question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ça qu'a fait déjà Inès, nous a parlé, nous a écouté émission. Ça nous peut souhaiter au Cédric Delaprade. Donc, en gros, on peut faire confiance en Voyage Antillais. Et puis, est-ce que tu es quelqu'un d'accessible ou pas? C'est-à-dire, mon père aller en agence là, mon père, discuter, et puis aussi, en bagaille pas calé. Alors, je suis pas présent en agence. Voilà, clairement, je suis pas présent en agence, mais quand on me demande de rappeler quelqu'un, je rappelle volontiers, il n'y a aucun problème. Mais moi, personnellement, je ne suis pas présent physiquement dans les agences. Est-ce que aussi, mon pépé en billet 4-5 fois caillou, ou bien combien grand maximum mon pépé en billet caillou? Tout dépend, c'est quand le départ. Tout dépend de quand est le départ. Si c'est un départ demain, c'est 4 fois maximum. Ouais. Si c'est un départ dans 10 mois, là, vous avez plus de 10 mois là, pour étaler le paiement. Tout dépend de la date de départ. Est-ce que mon PPA, tu as remarqué les moments là, pas qu'à accepter chèque, mon PPA en chèque, c'est beaucoup les cartes bleues. En chèque. Pourquoi pas chèque aussi, pas ni départ demain, on peut accepter 3 fois par chèque. Ouais. Waouh, ça belle tout le monde sur les alliés. Si on est urgence. On est les seuls à faire ça, les seuls.
Tu fais confiance à la communauté, Cédric Delaprade, ou même communautaire? Alors, on fait confiance. Alors, on prend quand même une sécurité sur l'échec, mais c'est important de pouvoir proposer vraiment ce large choix de paiement. Parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité en carte bleue. Il y en a, ils préfèrent le chèque. Il y en a, ils préfèrent autre chose, des espèces, etc., etc. Donc on a vraiment mis en place un système très large. Tu t'adaptes. On essaye de s'adapter au maximum. Alors, on ne prend pas des risques non plus inconsidérés, parce qu'il faut faire attention. Bien sûr. Mais quand il y a des situations compliquées, on essaye de trouver les meilleures solutions possibles. Ça qui est plus difficile à faire métier qu'on va faire, c'est Delaprade, plus difficile. Est-ce que le métier en lui-même est difficile ou pas? Ou on peut le dire que Catherine Butel, comme un salué qui c'est maman, fait tout travail là-bas, arrivé, elle attend en place, ou bien tu as dit... Ou bien non, mais dis-moi, non, mais est-ce que non, mais attends, non, ouais, Catherine, tu vois comment ils sont les jeunes, ils ont oublié. Elle et on peut rien couper en direct. Donc alors, dans l'histoire, quand tu as récupéré, parce qu'il faut savoir que c'est maman qui a monté l'entreprise Voyage Entier, et tu as pris la suite, il y a eu du boulot en fait quand tu as récupéré. Il fallait redynamiser le truc. Ça fait 10 ans que on a remis... on a remis un petit peu un petit coup de boost à Voyage Antillais, ce qui fait que aujourd'hui... Tu as informatisé tout ça, oui, pour tout ça, mais... Ça, elle a fait un très très bon boulot. Ça fait depuis 40 ans que Voyage Antillais existe. Elle a fait un très très bon boulot et j'hérite de ce très très bon travail. Et j'essaye bien évidemment de continuer dans cette direction en apportant des choses nouvelles. Avec maintenant on vit dans une ère différente d'il y a 30 ans. Donc il faut essayer de s'adapter. C'est pas forcément évident. Est-ce qu'Internet a pris le pas ou pas? Parce que ta mère, Catherine Butel, que nous toujours qu'à saluer, mais pas qu'à oublier Catherine en question, c'était l'époque où les mamans là étaient qu'à déplacer Koyo pour aller en agence, parler, puis on a discuté, échanger. Ça finit tout ça, c'est-à-dire tout se passe par Internet. Est-ce que parfois on va dire fini. C'est pas fini. Tu crois toujours? Est-ce qu'on va dire quelque part, on va fermer tout ça et puis on fait tout le bail en ligne, terminé? Non, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi tu dis que c'est impossible? Parce que le service client, parce qu'encore une fois, on est des êtres humains. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et il y aura toujours besoin d'avoir cette relation avec quelqu'un. C'est indispensable. Il y en a qui en ont pas forcément besoin, mais il y a toujours une partie de nos compatriotes qui ont ce besoin-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on mais on va constater, c'est que la jeunesse de plus en plus connectée, il y aura Internet, et puis on va faire tout le bagaille. Tu serais surpris de voir l'âge de certains de nos clients en agence. Des jeunes? Des très jeunes, la vingtaine. Hein. La vingtaine, donc il y a vraiment ce besoin-là d'avoir ce contact et cette relation avec des êtres humains, c'est important. Voilà, on n'est pas des machines. Hein. Ok. Ça nous peut souhaiter, donc à écouter émission, nous on lui met au téléphone à l'adresse et puis on est encore parti Guadeloupe encore, puisque moi ça on met Guadeloupe tellement Cédric. Cet été, non, je vais pas en Guadeloupe cet été. Ça fera la première fois depuis très longtemps que je vais pas aller en Guadeloupe. Cédric, tu sais, tu peux pas en Guadeloupe. Je vais pas en Guadeloupe cet été. Non. On va en Asie. On va découvrir la Thaïlande. On connaît pas du tout. On va déjà me faire la Thaïlande. Voilà. On connaît pas, donc on va découvrir en famille la Thaïlande. Voilà. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est un peu le même climat, hein, donc on va pas être trop dépaysé. Je regarde ça parce que moi, ça ou toujours qu'à descendre Caillou Guadeloupe, ou toujours dit moi Jean-François, on m'a dit Guadeloupe, on m'a descendu Guadeloupe, et là, on décide de faire Côte d'Asie. Oui, non, on a envie de découvrir un petit peu autre chose. Voilà. Il y a moins cher ou bien c'est même belle là? Plus cher même. Encore plus cher? Ouais. Waouh. Plus cher. Alors, question, si moi, c'est vrai, c'est important, m'oublier poser au lit. Si moi, les partis en Asie, Chine, Tokyo, États-Unis, quand ils voyagent entiers, on peut aussi. Billets d'avion sur toutes les destinations, n'importe où. Sérieux? On peut mener à New York, on peut mener à Canada. Vous pouvez acheter un billet d'avion pour la Thaïlande, pour Bangkok. C'est les mêmes modalités de paiement. Vous pouvez vous faire des paiements 3-4 fois. Il n'y a aucun problème. Donc, si un été où vous n'avez pas forcément envie de rentrer en Guadeloupe, en Martinique, vous avez envie de découvrir autre chose, on peut vous fournir le billet d'avion. Il n'y a aucun problème. Ok. Moi, ça voudrait faire dans la location de voiture aussi également. C'est quoi ce truc de location de voiture? Quand on rentre en Guadeloupe ou en Martinique, on n'a pas forcément une voiture à disposition. Ouais. On reste bien souvent longtemps, on ne reste pas 3-4 jours. Donc, on a besoin de se véhiculer et donc, on vous propose les locations de voitures au meilleur tarif.
Et pareil, comme pour les billets d'avion, vous pouvez régler en plusieurs fois votre location de voiture. Donc tout en un, quoi. Exactement. Donc, billets d'avion plus location de voiture, c'est vraiment le package qu'on vend le plus sur l'été notamment. Bah non, numéro téléphone et puis adresse mail. Donc, vous depuis ça, là, nous déclarons souvent pour cet après-midi à monsieur Cédric Delaprade, qui c'est entre autres le patron des voyages entiers, le big boss. Alors, vous pouvez nous joindre. Là, on est ouvert un 01 47 42 95 07. Monsieur, je me Mathieu numéro. Vas-y. Alors, 01 47 01 47, ouais. 42 ouais. 95 07. 95 07. 07 ou sinon le site internet, très important, www.voyageantillais.com. Ouais, voyage et puis S, hein. Voyage avec un S. Ok, d'accord. Vous n'avez pas fait grand l'école. Ok, merci en pile. Merci Cédric Delaprade, mesdames et messieurs. Il était notre invité cet après-midi. Moi, j'espère que ça va passer en bel petit moment, qu'un bé fort, qu'un bé solide. Et puis, encore une fois, les voyages entiers, ou qui parti par l'autre bord, Martinique, Guadeloupe, ou peu importe côté à l'autre vous allez. Pas oublier les voyages entiers. On va boucler l'émission. Qu'un bé Radio Show, c'est terminé. Si prêt à dire, on revient tout à l'heure avec le pasteur Élie qui fait son retour. À tout de suite. Merci en pile. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.